Yo, IKFF France. Donc c'est quoi l'objectif de la chaîne? L'objectif c'est que on voit moins de mouvements archi moches de la kettlebell sur internet. Donc l'idée c'est que tu fasses un mouvement qui ressemble à quelque chose, un mouvement qui soit safe et que tu aies le bon état d'esprit pour aborder la kettlebell. Souvent les gens, ils ont une kettle à la maison ou des kettles dans les Globo Gym par exemple, il y a des kettles à Basic Me, etc. Et elles restent dans un coin ou alors on fait des fentes avec les kettles en main, on fait des mouvements à la noix, des rowing d'un bras. C'est pas que c'est pas des bons mouvements, mais c'est que ça sert pas à ça à la base la kettle. Donc c'est des mouvements balistiques. C'est mieux de faire des cleans et des snatchs avec ça. Et après en mouvement d'assistance, utiliser la kettlebell pour faire des mouvements grind, de musculation isolés. Mais c'est pas la base, la quintessence de la kettle, c'est pas d'utiliser pour faire des farmer walk. Par exemple, autant prendre des dumbbells aussi, autant prendre autre chose, même une barre si tu veux. Quoi qu'il en soit, donc l'idée c'est d'avoir un état d'esprit donc cohérent par rapport à la kettlebell, donc utiliser le GS, donc le Gear Sport comme base de l'état d'esprit kettlebell. C'est-à-dire que tu vas utiliser, oui, la kettlebell comme un outil fitness, donc un outil de condition physique. Tu vas utiliser la musculation, tu vas utiliser les mouvements d'assistance, tu vas utiliser les mouvements d'abdos. Donc tu peux voir des mouvements un peu exotiques sur internet, moi-même j'en fais dans les tutos. Donc si tu vas sur notre appli, on a 2000 tutos. Donc tu peux voir des mouvements qui peuvent sembler un peu exotiques. Ok, maintenant quand on fait les programmes, les KWOD, quand tu suis un KWOD, 20 minutes à 30 minutes du KWOD, c'est-à-dire un tiers à la moitié du KWOD, c'est du GS. Donc c'est des mouvements de base, soit du snatch, soit du chair, soit du long cycle, donc du épaulé jeté. C'est la quintessence de la kettle. C'est comme si tu veux te renforcer en haltéro. L'haltéro, bah, c'est la base, c'est le snatch et le clean and jerk. Donc à la barre et le reste, c'est des mouvements musculaires d'assistance. Ok, donc ça c'est l'état d'esprit. Deuxième chose, l'idée c'est aussi d'unifier un petit peu l'état d'esprit kettlebell et pas avoir de guéguerre intestine entre strong first, GS, hard style, soft style, ce que tu veux. Donc ça c'est, pour ma part, moi à mon sens, c'est un petit peu ridicule. Nous, pour moi, la kettlebell, c'est la kettlebell, c'est un outil de travail. Je respecte toutes les écoles et toutes les écoles sont respectables. Donc on a à apprendre des uns, on a à apprendre des autres. J'ai suivi des stages Strong First de Turkish Get Up par exemple, très intéressant. Ok, ça dure 2 heures, 3 heures juste pour apprendre le Turkish. Quand j'en avais parlé à l'époque à Steve Cotter, donc à mon ami Steve, encore une fois, paix à son âme, il m'avait dit, nous, notre école, c'est plus de faire, par exemple, le Turkish intuitif comme en sport de combat, un petit peu, donc aller chercher un petit peu plus la vitesse et un petit peu la personnalisation du Turkish par la personne. Mais c'est une autre école, c'est une autre approche, mais chacun voit midi à sa porte et tout le monde a à apprendre de tout le monde. Ça, c'est l'esprit IKFF, ça, c'est l'esprit IKFF France.